Anduril 2, le guide ultime, comprendre et maîtriser le firmware qui a révolutionné les lampes torches. Alors pourquoi cette vidéo? Je mets sur ma chaîne un peu technique pour parler en fait d'Anduril 2 qui est un système d'exploitation pour lampes torches. Ah ouais, ça s'adresse à qui? Ça va s'adresser à tous ceux qui ont déjà une lampe avec ce système d'exploitation, Anduril 2, ou pour donner envie et pour faire découvrir ce système d'exploitation à ceux qui ne savent pas ce qu'une lampe peut faire de nos jours. La plupart des gens, je dirais 95% des gens, 99% des gens pensent qu'une lampe, c'est simplement un truc avec un interrupteur pour l'allumer et pour l'éteindre. Voilà, c'est tout. Eh ben non. On peut faire plein de trucs avec, en plus. Donc je peux pas vous montrer trop des vieilles lampes parce que j'en ai pas. Dans ma collection, j'ai que des lampes, on va dire, modernes, et certaines qui sont justement avec cet OS. Ici, il y en a 3, j'en ai d'autres. Des petites, de la marque Vurkos, Sofirm, Emissar. Je parlerai des marques après. Alors, c'est plus des simples lampes, on va dire. Depuis les années 80, si on prend l'exemple d'un PC, un PC dans les années 80, ok, ça a évolué depuis 45 ans maintenant. C'est plus la même chose. Ça a évolué, mais c'est toujours un PC. Alors qu'une lampe, ça a beaucoup plus évolué qu'un ordinateur depuis 40 ans. Aujourd'hui, toute lampe possède maintenant un processeur, de la mémoire, des capteurs, etc. Et donc ce fameux système d'exploitation. Donc avant, dans les années 80, on avait une lampe il y avait juste une ampoule, sur les Maglite, qui était une marque assez connue à l'époque, des piles, maintenant c'est des batteries, et puis ce fameux interrupteur, la fonction c'était allumer et éteindre, c'est tout. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de logiciel là-dedans. Depuis les années 90, on va dire, on a eu des lampes à LED, donc des diodes électroluminescentes, donc beaucoup plus robustes, beaucoup moins consommatrices, d'accord? Si tu te baladais avant avec ta Maglite, tu n'avais pas des batteries, des piles de rechange, bah, tu avais une autonomie d'une heure et deux, puis c'est tout. Maintenant, on a une durée de vie énorme grâce à ces batteries. Et les interfaces restent pourtant simples pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, entre guillemets. Une lampe Anduril 2, c'est quand même une lampe classique. On l'allume et on l'éteint. D'accord? Avec un interrupteur qui peut être soit latéral, soit qu'on appelle tactique, c'est-à-dire qu'on active au pouce. Ok, c'est pareil. Depuis les années 2000, les performances, elles ont explosé. En termes de luminosité, déjà, on a eu du 100 lumens, du 500 lumens, du 1000 lumens. Il y a des modèles maintenant chez Sofirm qui ressemblent à une canette. Alors, c'est une canette. Qui représente 16 000 lumens. 16 000 lumens, c'est l'équivalent des phares de bagnole. Vous voyez? Et puis, il y a eu des nouvelles fonctionnalités, pas simplement de l'allumage. Il y a eu ce qu'on appelle le strobe, c'est-à-dire le clignotant, le mode SOS, le mode et puis plusieurs variations de la luminosité, faible, moyen, fort, par exemple. D'accord? Mais en fait, chaque marque à l'époque a inventé sa propre logique d'utilisation avec le bouton. Certaines lampes s'allumaient avec un double clic, d'autres, c'était un peu pénible. Quand on changeait de lampe, ça voulait dire qu'il fallait réinventer toute l'interface. Dans les années 2010, les drivers, en fait, c'est le composant électronique. Qu'est-ce que c'est qu'un driver? C'est le logiciel qui est sur une carte, un microcontrôleur. Je vous en montre un microcontrôleur. Ça, c'est pas un microcontrôleur de lampe, parce que c'est encore un peu gros. Mais rien que ces machins-là, c'est carrément, on peut programmer ce machin-là. D'accord? Ça permettait d'embarquer aussi de la mémoire. Pourquoi on a besoin de mémoire? Si on configure sa lampe, c'est pas pour le refaire à chaque fois qu'on l'allume. D'accord? On a aussi des capteurs. Sur les émissaires comme ça, on a des capteurs thermiques, des capteurs de température, un thermomètre intégré là-dedans. Pourquoi? Parce que y a des protections pour certaines batteries qui doivent ne pas dépasser une certaine
température, pour pas que ça chauffe trop, tout bêtement, des contrôles de puissance, etc. Ça devient en fait un véritable ordinateur miniature. Donc Anduril, qu'est-ce que c'est qu'Anduril, hein? Les passionnés avant, ils avaient certains OS, mais Anduril, qu'est-ce que c'est? C'est un aboutissement de certains firmware communautaires. Donc c'est de l'open source, hein, il y en a eu d'autres, il y a eu Crescendo, Bistro, etc. Et il y a une nana à l'époque, et je dis ça il y a 15 ans, hein, qui s'appelle Toykeeper. On ne connaît pas sa véritable identité à cette nana. C'est une développeuse, une passionnée de lampes, qui a développé en fait, son idée c'était de faire un open source pour créer un firmware, donc un logiciel universel. C'est-à-dire partagé. Et elle a travaillé cette nana avec Vurkos, avec Sofirn, avec Emissar, par exemple, ces trois marqueurs. Pourquoi ce nom Anduril? En fait, c'est l'épée d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. C'était une épée reforgée, en fait, comme le firmware. Comme le firmware. Pourquoi on vous parle maintenant d'Anduril 2? C'est Anduril 2, le terme. Parce que quand Anduril est sorti, bah, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que les débutants, les nouveaux utilisateurs, ils étaient un peu intimidés par la complexité, parce qu'il y a de la complexité, bien que toute interface, c'est avec un seul bouton. C'est ça la magie du truc, c'est qu'on peut tout faire avec un seul bouton. C'est magnifique. Anduril 2 a été développé pour séparer les deux types d'utilisateurs. Les débutants, avec l'interface simple, le Simple UI, et ceux qui voulaient se la péter avec l'interface complète, l'Advanced UI. D'accord? Donc une lampe moderne maintenant, elle contient une batterie, hein, donc j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas des piles, hein, ce sont des batteries, bien que le format de ces batteries ressemble aux piles. Ça c'est vraiment on dirait une pile AA classique, d'accord, 1,5 V, sauf que là c'est une batterie 3,6 V ou 3,7 V, un peu spéciale, d'accord, largement plus cher effectivement, mais rechargeables, elles sont rechargeables. La plupart des lampes, je suis regardé par les mains, parce qu'il y en a qui sont démontées, elles sont rechargeables, certaines. Exemple ici, sur celle-ci, on a carrément la prise USB-C intégrée pour recharger directement la batterie qui est dedans. C'est pas mal. Sur certaines, non, faut sortir la batterie et la recharger avec des appareils comme ça, tout simplement. Donc il y a une batterie, il y a ce qu'on appelle un driver, c'est un micro-logiciel qui est intégré dans la tête. Ok. Il y a bien sûr les LED. Ici, il y a 3 LED. Ici, il n'y en a qu'une. Ici, il y en a 3 aussi. Le switch électronique. Hein, souvent aussi, des... on les voit pas là. On les voit pas là. C'est des aux RGB, c'est-à-dire des mini LED RGB. Là, on les voit, les petits rouges là, qui s'allument. D'accord. Et puis d'autres trucs comme la sonde thermique dont je vous ai parlé, les PROM, la mémoire, et puis le fameux firmware. Hein, on peut comparer ça avec un ordinateur, avec le CPU, la RAM, le disque dur, là c'est la mémoire, etc. Puis les différents capteurs et les logiciels. Donc le but d'Anduril 2, c'est pas simplement une liste de commandes qu'on apprend par cœur pour faire telle ou telle action. Hein. C'est une véritable machine à état, on va dire. Hein, les états, c'est quoi? C'est off quand elle est éteinte, on quand elle est allumée. On a des modes de verrouillage. Hein, le verrouillage, c'est pour éviter que ça s'allume tout seul dans la poche. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4, je fais 4 clics. Et là, il y a toujours le petit bidule. Ok, je peux plus l'allumer, Hein, quand j'appuie dessus, elle ne s'allume plus, voilà, sauf si je la déverrouille, ce que je viens de faire. Ok. Il y a des modes spéciaux, là on va s'amuser avec les modes spéciaux, il y a des modes aussi de configuration pour définir par défaut le comportement de sa lampe. Ok. Alors, comprendre la notation. Quand on achète une lampe Anduril 2, on a une dock avec, la dock, là j'ai imprimé, vous voyez la gueule de la dock, tout ce que, voilà, ça, c'est irréel, quoi. C'est carrément une tannée, entre guillemets, mais c'est ça qui fait l'avantage du truc.
Donc dans la doc, il y aura beaucoup de marqué de 1C, 2C, 3C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un clic. 2C, c'est double clic. 3C, 3 clics. 4C, 4 clics. 5C, 5 clics. 7C, 7 clics. 10C, 10 clics. 15C, 15 clics. Oui, des fois, on peut, c'est assez rare, activer des modes spécifiques avec un nombre de clics. Il faut compter. Hein. Tic, 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 tic. OK? Il y a aussi une notation, il y a marqué par exemple un H dans la doc. Un H, c'est un clic, mais on laisse appuyer. Par exemple, le 1H pour le mode Moonlight, je clique une fois et pof, ça m'active ce mode Moonlight, c'est-à-dire le mode le plus faible, hein, pour vraiment avoir un truc qui dure des jours et des jours, évidemment. OK. Ou le 2C, ou le 2H. Le 2H, ça veut dire appuyer 2 fois et rester appuyé sur, à la fin du deuxième clic sur le bouton. OK? Donc souvent, voilà, on a ça et donc le C et le H, ça veut dire ça, un clic ou un clic maintenu. OK? Donc si je vous dis 3H, ça veut dire on clique 3 fois et on laisse appuyer au troisième. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc exemple d'un mode, souvent l'allumage, c'est un C, un clic, je l'allume, un clic, un C, ça veut dire j'allume la lampe. OK? Et souvent le 1C, dans Enduril 2, c'est ça, hein, 1C, on éteint la lampe. Il y a le bouton, je n'y arrive jamais. OK? Souvent sur certaines Enduril 2, il laisse une petite lumière avant de s'éteindre, une sorte de veilleuse qui dure 2 secondes qu'on ne peut pas enlever. C'est comme ça. Le Moonlight, justement, ça s'active avec le 1H. On laisse appuyer sur le clic unique. Hop, là, j'active ces lampes-là en mode 1H. Elles sont allumées au minimum. D'accord? Mais, et puis pour les éteindre, on les éteint classiquement avec un C. On peut faire le mode Moonlight pour ne pas réveiller son conjoint quand on allume la nuit pour aller pisser, pour vraiment avoir l'autonomie maximale de sa lampe, puisqu'évidemment, elle est allumée au minimum, donc elle va consommer un minimum. Et ça se compte en jours, hein. Ça se compte carrément en jours. À l'inverse du Moonlight, on a le turbo. Le turbo, c'est quoi? Souvent, c'est 2C, enfin c'est 2C, c'est tout. Un double clic va évidemment activer la lampe en mode turbo. Pif pif. Voilà, 2C. J'active mes lampes en mode turbo. C'est-à-dire qu'elles vont avoir le flash maximal. Allez, je vous mets tout ça dans la tête. Super. Hein. Alors souvent, certaines sont configurées pour descendre parce que ça chauffe, hein, ça commence à chauffer. Hein. Hein, il y en a, ça crame carrément. Il faut cramer du paplard. Hein, et elle commence à diminuer au bout d'une minute, etc. C'est programmé exprès pour que, avec la sonde de température qui est intégrée, pour que le mode turbo ne foute pas le feu chez vous. Tu vois, carrément. Non seulement foute pas le feu chez vous, mais aussi certaines lampes, certaines batteries, je veux dire. C'est le cas de celle que je vous ai montrée à l'intérieur de cette lampe-là. La batterie Vapsel F15, elle n'aime pas avoir une décharge trop violente trop longtemps. Donc il y a une protection intégrée pour que ça diminue. Donc c'est vraiment le fonctionnement classique de toutes les lampes en interface simple aussi. Hein. Un clic, je l'allume, un clic, je l'éteins. Un clic long, le 1H pour le minimum, et le double clic pour le turbo. OK? Toutes les lampes Enduril, et même celles qui ne sont pas Enduril, ont un mode de multimode, c'est-à-dire, une fois allumé, on va faire un 1H, donc appuyer longtemps, pour changer le mode. Attends, je vais le mettre en mode normal, c'est-à-dire low, medium, high. Vous voyez qu'il y a des paliers, en fait. Alors, je vais vous le montrer avec la Sophion, où les paliers sont un peu plus évidents. Je l'allume, et je maintiens appuyé. Attends, je vais faire un truc, oubliez ce que je vais faire. Pour avoir des modes d'éclairage successifs.
Souvent, il y a 3 modes, ou 5 modes, ou 7 modes, ou 7 modes. Je vais faire avec celle-là. Je l'allume et pouf, 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 pouf. Voilà, ça va jusqu'au maximum. Et il y a des paliers. On voit les paliers. Low, medium, high, il y a 7 paliers. En laissant appuyer, ça monte. En laissant appuyer, ça descend. Là, ça remonte. Je rappuie, ça remonte encore. Et si je fais 2 H, on est sûr que ça descend. 2 H, ça veut dire que je double-clique et je laisse appuyer sur le dernier. Moi, j'aime pas trop le mode step. Step, c'est quoi? C'est qu'on a vraiment des paliers. Je préfère le mode ramping, où là, c'est ultra progressif. Et pour configurer le mode ramping sur l'Enduril 2, quand c'est allumé, on fait 3C, 1, 2, 3. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Pour que le 1H, le mode changement de luminosité, soit linéaire entre le Moonlight et finalement le mode high et le mode maxi, qui correspond à qui est inférieur en mode turbo. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc là si je fais 1, c'est un 1H. Ok, je l'allume et je descends. Alors pour passer du mode step au mode ramping, 3 clics allumés, 3C, 1, 2, 3. Et là je suis repassé en mode ramping qui permet avec un clic long de configurer le on et enfin la luminosité. J'aime bien, c'est par palier, c'est pas mal. Il y a des mémoires, bien sûr, parce que si là j'ai choisi cette luminosité, je l'éteins. Le petit bidule qui dit je vais m'éteindre, quand je m'éteins, je suis en train de m'éteindre, ça y est. Quand je la rallume, pouf, ben, je vais retrouver évidemment le mode dans lequel j'étais. Ben, évidemment. Donc là, si on se met en mode Moonlight avec un clic long, bah, c'est le mode que je veux, je l'éteins, un C, je la rallume, un C, je retrouve mon mode Moonlight, évidemment. Ok? C'est là qu'intervient la mémoire, en fait, de ce truc-là. Donc le smooth ramping ou le step, hein, vous avez vu les avantages de chacun, et le mode mémoire, évidemment, à ce niveau-là. Ok. Le nombre de niveaux aussi peut être configurable, mais bon, en général, on est en mode ramping et on s'en fout du nombre de niveaux. Donc, comme je vous disais, il y a des protections hein, pour que ça s'éteigne au bout d'un certain temps. Ok? Parce qu'il y a des capteurs de température à ce niveau-là. On peut vérifier l'état de la lampe, parce qu'on se dit, bon, je l'allume, super, je m'en sers, je m'en sers plus, je reviens, et un autre jour, en fait, je ne sais pas si la batterie elle est chargée, à combien elle est chargée. Une batterie chargée à fond, elle est à 4 volts 2, et quand elle est déchargée, vous allez me dire c'est 0. Bah non, 0, non, une batterie au lithium, ça ne doit jamais être à 0. Hein, en dessous de 3, en 3 volts de chargement, ça devient périlleux pour la batterie elle-même. Les réactions chimiques peuvent intervenir, d'où aussi le logiciel qui va en fait couper en dessous d'un certain voltage l'état de la lampe. Et pour savoir, on peut savoir, pas besoin d'enlever la batterie, la mettre avec un multimètre pour mesurer le voltage de la batterie, avec, je crois que c'est 3C, quand elle est éteinte, 3C, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, point 1. Regardez, 1, 2, 3, 4, point 1. Ça veut dire que cette batterie est chargée à 4 volts 2, à 4 volts 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, point. Donc là, elle est chargée à 4 volts 0. Celle-là, 1, 2, 3, 4, pardon. On recommence. Merde, j'ai fait 4 clics. 4 clics, c'est pour verrouiller, justement. 1, 2, 3, 4 pour verrouiller, désolé. On recommence. Une fois éteint, 3 clics. 1, 2, 3. Et là, on va voir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ah putain, on recommence. Je fais rien. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 3.6. Donc, c'est pour l'indication de la batterie. OK? Magnifique. Je vous parlais aussi du fait que tout à l'heure, une lampe pouvait chauffer. Exemple ici, je vais mettre le mode turbo. Attends, j'éteins ce mode batterie. Le mode turbo 2C, hop, hop, 2 clics. Là, je suis en turbo à fond. On va attendre un petit peu, quelques secondes, qu'elle chauffe un peu. Là, ça crame, là, ça crame, là, ça fait très très chaud. OK? Et en fait, une lampe par défaut en Duril 2 est configurée pour baisser sa luminosité au-delà de 45 degrés Celsius. 45 degrés Celsius, au-delà duquel il considère, bah déjà, on va se cramer. Ça sert à rien d'avoir une lampe qui crame si on ne peut pas la tenir, c'est un peu chiant. OK? Donc, on peut checker la température aussi. En mode 1, 2, 3, tic, 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 comme on avait vu tout à l'heure pour la batterie. On refait un 2C, tic, tic, et là, c'est la température. 1. On recommence, attends, j'ai raté les virgules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, attends. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 3.8, ça veut dire 38 degrés. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit être 3.7 là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 degrés. C'est marrant, l'autre fois j'avais mis dans le frigo, porte ouverte, et sinon je ne pouvais pas voir, et je voyais, c'est marrant, diminuer la température. On va essayer de voir si elle refroidit, tout bêtement. Une lampe qui atteint 60 degrés, 60, parce que tout ça aussi c'est configurable, on peut dire, bah non, mais moi je m'en fous, je suis prêt, j'ai des gants, à garder une lampe qui dépasse les 50 degrés, parce que je veux un turbo qui dure longtemps, etc. Tiens, je vais être à côté de ma canette de coca qui est tout frais. Bon, c'est pas comme ça qu'on refroidit une lampe, mais à la main froide, on va voir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle est retombée à 35 degrés, vous voyez. Donc ça, c'est sympa aussi de checker la température. Pourquoi pas. On est en mode advance. Hein. Tout ce que je vous montre ici, c'est le mode advance qui est justement le mode pro, le mode voilà, des passionnés d'Enduril 2. Hein, sinon, en mode simple, on ne s'embête pas. On s'embête pas à ça. Ok, on a le mode temporary mode, ça j'aime bien. Alors, je vous ai parlé du lock ou pas, non? Si, je l'ai fait tout à l'heure. On l'allume, on l'éteint, mais si on l'a dans la poche, bah, c'est arrivé, enfin, ça arrive à des gens, hein, surtout si le bouton est proéminent, bah, que ça s'allume tout seul, quoi, c'est chiant. Et on va vite le voir si c'est en mode intense, parce qu'on va avoir la cuisse qui chauffe, tout bêtement. Mais on peut verrouiller une lampe. 1, 2, 3, 4. Et le petit flash ici qui dit qu'elle est verrouillée. On ne peut plus l'allumer. Bon, on peut, quand on clique dessus, vous voyez, la faire s'allumer, mais elle s'éteint dès qu'on relâche, en fait. Elle ne peut pas, du coup, s'allumer toute seule dans la poche et rester allumée, en fait. Alors, on peut quand même, si on fait un double clic en mode lock, faire une image normale, un triple clic, je crois. Non, il n'y a pas. Un clic, on a le Moonlight, et un double clic, on a quand même l'allumage, si on veut. Voilà. Ou carrément, alors sortir du mode lock, 1, 2, 3, 4, 4C, 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis revenu en mode normal. On a carrément le mode temporary. Alors là, vous risquez rien, c'est même si vous la prêtez à quelqu'un un enfant, et vous voulez pas qu'il se flash la gueule avec les yeux ou qui crame les batteries ou je sais pas quoi, 5 clics, 5C, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est carrément passé en mode temporary. Alors, ça veut dire qu'elle s'allume, mais elle ne reste allumée que si vous laissez le doigt dessus. Si vous lâchez, voilà. Et il n'y a pas d'autre moyen de sortir du mode. On ne peut pas. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a rien. Vous pouvez chercher dans la doc comment sortir du mode démo, enfin du mode, oui, c'est un peu un mode démo, mode temporary. Bah, il faut enlever la batterie. Il faut lui faire comme on fait sur les PC, on enlève la pile. Vous voyez que ça, c'est pas la même batterie, c'est une 18350.
Rechargeable aussi, on l'a vu que c'était rechargeable. Des fois, si la lampe n'est pas rechargeable elle-même avec sa prise USB, C, vous préférez les prises USB-C, c'est plus moderne, bien qu'il y ait des modèles assez connus, machin, en micro USB, mais maintenant c'est USB-C. Voilà. Il peut y avoir la recharge sur la batterie elle-même. Je vous montre. Exemple d'une batterie de type même taille que la AA. C'est une Nightcore, voilà, 3,7 V. Pas confondre avec les AA normales, hein, c'est pas du 1,2 V. Et mettez pas ça dans un truc, voilà, ça va exploser. Vous voyez, là, c'est la recharge USB, elle est sur la batterie elle-même. Pour les lentilles, comme ici la Vurcos TS10V2, il n'y a pas de, y a rien. Il faut forcément avoir une batterie qu'on met à charger ou une batterie qui s'auto-recharge ici. Voilà, elle est magnifique celle-là. Coûte 10 balles quand même, mais bon. Ok. Donc le mode temporary, on en sort qu'en enlevant la pile ou qu'on dévisse suffisamment pour qu'il n'y ait plus de contact. Et là, effectivement, elle est redevenue en mode. Si je me fous de sens, voilà, on est sorti du mode temporary avec le 5C, 5 clics. Continue à clignoter, elle, hein, je l'ai laissé. 1, 2, 3, 1, 31 degrés, alors que dans la pièce, il fait 27. Oui, on est en été, hein, il fait chaud. Ok. Donc ça, c'est vraiment sympa. Les fameuses LED auxiliaires aussi. Alors, LED auxiliaire, c'est, vous voyez, là, c'est du bleu. C'est la couleur qu'aura la lampe quand elle est éteinte. Vous allez me dire, quand elle est éteinte, il n'y a pas de... c'est pas allumé. Eh bien si. On peut, avec un 7H depuis off, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je laisse appuyer, voilà, configurer les LED auxiliaires. C'est-à-dire que là, je l'allume, je m'en sers, blabla, et quand je l'éteins, le petit bidule de 2 secondes qui dit je vais l'éteindre, et après elle s'éteint véritablement, sauf qu'elle n'est pas éteinte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la paumer dans le noir. Si on éteint sa lampe, on la laisse tomber dans la nuit, vas-y, va la chercher, surtout qu'elles sont noires la plupart. Chercher un truc noir dans le noir, c'est chiant. Là, voilà. Donc ça consomme un tout petit peu. Voilà, si vous la posez là, voilà, dans 2 mois, elle sera encore allumée. Voilà. Elle aura pris un peu quand même de décharge, mais enfin tout même. Mais une lampe, quand on s'en sert, on la recharge. Donc c'est pas ce mode off où on configure les LED auxiliaires. Ici j'ai mis en vert. Alors il y avait là c'est faible. On peut faire un cycle là-dessus en refaisant un 7H, c'est-à-dire 7 clics maintenus sur le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on laisse appuyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on laisse appuyer. Et on cycle. Là on cycle sur les couleurs par exemple. Tiens, je vais laisser comme ça. Je l'allume, je l'éteins. Le truc de 2 secondes qui dit que ça va s'éteindre. Et on met en mode off. Et vous voyez que ce mode off, il est RGB changeant. Rouge, vert, cyan, bleu, violet, rouge, orange, jaune, vert. On voit pas bien le jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez le demander comme ça. Attends, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je laisse appuyer. Pouf. On peut demander jaune. Voilà, comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un clic normal. Voilà. Non, ce que je vous ai montré, le 7H, c'est pour changer la couleur du mode. Et là, c'est la couleur une fois éteinte. Il y a 4 modes. C'était faible, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Là, elle est éteinte. Elle va consommer beaucoup plus que vraiment éteinte. Mais voilà, allumée, on est bien. Une fois éteinte, le petit bidule bleu qui dit que ça va s'éteindre. Pouf, elle est éteinte, mais en mode veilleuse de mort. Veilleuse de mort rouge. Non, c'est pas rouge. Je vais faire un 7H pour changer justement cette couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je laisse appuyer. Vert, bleu, cyan, rouge. Faut pas le rater, sinon ça recycle.
Rouge, voilà. Rouge, c'est ce que je voulais. Donc ça veut dire qu'elle est allumée et que, une fois éteinte, le petit bidule bleu qui dit que ça va s'éteindre, elle va repasser. Voilà, elle est off. Elle est off, mais quand même sympa, quoi. Donc si vous voulez être sûr de ne pas paumer votre lampe quand elle est éteinte, mettez ce mode-là. Pourquoi rouge dans mon exemple? Parce que rouge, la couleur rouge préserve la vision nocturne humaine. C'est pas mal. Et elles font tout ça. Elles font tout ça. Moi, je le mets en low parce que je ne veux pas que ça baisse la batterie. Elle n'a pas de RGB, mais elle a aussi ce mode spécial. Celle-là, elle est magnifique. Je parlerai des marques tout à l'heure et des modèles qui font ces trucs-là. Donc ça, c'est classe. Bien, elle est allumée, elle est éteinte, elle est allumée ta lampe. Ben non, elle est éteinte. Elle est en mode off, mode on, mode off, le bleu, et ça va passer au rouge, parce que j'ai dit que je voulais de l'intense off rouge, avec 7C et 7H. Ok? Alors, ce qui est rigolo dans ces lampes-là, c'est les modes spéciaux. Et ça, je m'en suis servi pour le développement, personnellement, de mes petits appareils RGB à base de microcontrôleurs, avec une interface one-click aussi. Pareil, ça, je les mets en vente sur Whatnot. Je mettrai le lien à base de SP32, justement. Non, de RP2040. Les modes spéciaux, on rentre dans le mode spéciaux avec 3C depuis on. Non, 3H depuis on. Depuis off. Non, j'ai dit une énorme connerie. Il faut l'allumer. 1, 2, 3. Je dis une énorme connerie, en fait. Je suis fatigué, là. Off, 3H. Elle est éteinte et je fais 3H. 1, 2, 3. Là, on est passé dans les modes spéciaux. Donc, c'est 3H off, donc 3HF finalement. 3 clics, le dernier maintenu quand c'est éteint pour passer dans les modes spéciaux. Il y a plusieurs modes spéciaux. On pourra passer de l'un à l'autre en double clic, en 2C. Et là, le dernier mode spécial que j'avais activé, c'était le mode candle, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce mode candle? Ça simule une bougie, dont on peut régler avec un H la luminosité. Je vais la réduire justement, que ça fasse un peu bougie. Un H. Et là, c'est une gueule de bougie. C'est-à-dire que la luminosité est en mode flicker un peu, comme une bougie. C'est pas mal. On verra qu'il y a un timer aussi pour dire au bout de 5, 10, 15 minutes, la bougie s'éteint. Ça, c'est carrément classe. Chaque mode s'active en cycle dans les modes spéciaux avec un 2C, 2 clics. Donc là, je passe de candle, 2 clics, à une sorte de... Ça, c'est bike, je crois. Il y a des noms. Hein. C'est bike, c'est allumé, mais ça fait du strobe de temps en temps. Bah, c'est régulier. Hein. Et on change la fréquence avec... Ah non, c'est pas la fréquence là qu'on change, c'est l'intensité. Avec un H pour augmenter. Donc, je clique et je maintiens. Et 2 H pour descendre. Je double-clique et je maintiens. Ça descend l'intensité. Je vais laisser comme ça. Voilà, le mode suivant, 2C, tic-tic. Là, c'est là aussi une sorte de strobe. Putain, la caméra est bizarre. Dont on peut régler là l'intensité, la vitesse. Là, je suis ultra rapide, vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est ultra rapide. Et là, si je descends avec le 2H, donc double-clic et je maintiens, on va être en mode beaucoup plus lent au niveau de la fréquence. Là, je suis au minimum, je crois. C'est pas vraiment un mode bacon, mode balise. C'est un mode strobe configurable en termes d'intensité. La même chose que ce que j'ai développé sur mon module USB. Un H pour augmenter, je vais monter dans la configuration qui m'intéresse. OK. Un autre mode, 2C, tic-tic. Là, on est vraiment dans le mode strobe d'urgence. Voilà, attention,
C'est pas ça qui va vous faire vous protéger d'un agresseur. Il y en a plein qui parlent comme ça, mais quoique tu as ça dans la gueule, voilà, c'est juste un peu chiant. Là aussi, avec un 1H et un 2H, on change la fréquence. Là, c'est tellement rapide qu'on la voit même pas clignoter. Et là, je descends 2H, je descends progressivement. Je me crame là. Je me crame le doigt. Ok. Ceux qui ont des LED RGB, si je fais 2H, ont des modes spéciaux. Bah tiens, je t'en mets bien. Là, c'était le mode police pour se la jouer policier. Et là, il n'y a pas de configuration. Et 2C encore. On va retomber. Ah non, celui-là, je l'avais oublié. Je l'adore. Le mode Storm. Non, non, c'est magnifique le mode Storm. Vous mettez ça quand il y a un orage. Ça simule les éclairs d'un orage. On met plusieurs en mode Storm. C'est la fête. Il n'est pas configurable celui-là. Mais il est sympa. Donc pour le mode spécial, je reviens dessus. On l'allume. 3H, 1, 2, 3, je laisse appuyer. Et 2C pour changer. N'importe quoi. Non, c'est 3. Tu vois, voilà. Tu mélanges tout. 3H éteint. 1, 2, 3, je laisse appuyer. Et là, j'ai le mode spécial. 2C, 2C. Storm aussi. Je vais toutes les mettre en mode Storm. Donc 3H en mode éteint. Il est éteint. Si je me bloque de sens. 1, 2, 3, je laisse appuyer. Le mode spécial. Et 2C pour changer. Tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. La police est là aussi. Et tic, tic. Le mode candle. Donc elles sont toutes les trois là en mode candle. T'éteins, ça te fait... Non, pas candle. Je suis fatigué. Le mode storm. Là, je les ai toutes les trois mises en mode storm. En mode éclair. C'est aléatoire, pseudo-aléatoire. Ouais, tu mets ça dans ton jardin. Tu mets un haut-parleur avec de la musique un peu céleste. Et ça te fait... voilà. Ok, donc le parti, le strobe, le bacon, le vrai bacon en fait, donc je vais l'éteindre, celui-là, je vais l'éteindre celle-là aussi, et je vais montrer le bacon, pourquoi pas sur celle-là. Alors, le bacon c'est quoi? C'est le mode balise. Toutes les lampes n'ont pas ça, mais toutes les lampes Android ont ça. C'est un mode qui s'active, si je m'en souviens bien, par, comme si on arrivait en mode batterie, 1, 2, 3. Rappelez-vous, ça, c'est la charge de la batterie, 1, 2, 3 points, 1, 2, 3, 4, 3 points. Je ne sais plus. Petit clic pour le mode, on a dit quoi? Température. Et le deuxième double clic passe en mode bacon. Voilà. Donc c'est 3C, 2C, 2C, finalement. From off. Éteinte, 3 clics normaux, 3 simples clics, 2 simples clics, 2 simples clics, finalement, parce que c'est le troisième mode du mode de configuration. Et ça, c'est carrément sympa. Si vous êtes paumé sur une île déserte, ou j'en sais rien, parce que ça va faire un flash de 100 millisecondes toutes les n secondes. Ce n secondes étant même configurable. Là, on a l'impression que c'est toutes les secondes. Pouf. Pouf. Non, c'est toutes les 2 secondes. Ça se configure aussi. Je crois que c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Merde, je sais pas. Merde, je sais pas. Je sais plus. 1, 2, 3. Putain. J'essaie de me rappeler. Quand on est en mode bacon, pour changer la durée du bacon de la balise, c'est 1, 2, 3, 4, 5 normalement. D'accord. Non. Peut-être qu'elle l'a pas, je sais que c'est là. Donc on allume 1, 2, 3. 1, 2, 3
pour passer en mode batterie, 1, 2, température, 1, 2, bacon. D'accord? Et 1, 2, 3, 4, 5. Non, je confonds. Il y a un clic. Ouais, 1, 2, 3. Eh ben non, je confonds. Je sais pas où. Non, je confonds que. Je vais regarder dans mes notes. Bon, tant pis. C'est pas un drame, il ne faut pas que ça bloque tout. Donc, ça se configure. Donc, si vous configurez, je sais pas, 5 secondes, pour un mode bacon, avec un flash de 100 millisecondes, ça veut dire qu'elle n'est allumée qu'un cycle sur 50. Ça va multiplier, enfin, ça va durer 50 fois plus longtemps que si elle était allumée. Donc, c'est vraiment un mode balise sur un bateau, dans un arbre, dans une soirée, un machin, une balise. Pic, 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 qui fait un bébé, qui dure des mois, hein, des jours et des mois. Non, je confonds, le 5C, c'était pour la minuterie, justement. Je vais revenir en mode bougie, donc 3C, 1, 2, 3 longtemps, donc 3H. Donc ça, c'est le Storm, 2C. Voilà, on est en mode bougie. Une bougie, une vraie bougie, ça s'allume quand vous l'allumez et ça s'éteint quand vous l'éteignez ou quand il n'y en a plus. Quand la bougie est éteinte, voilà. Là, c'est pas le cas. Là, elle va s'éteindre quand il n'y aura plus de batterie. C'est là le 5C, en mode candle, qu'on peut, dans 5H de mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Là, j'arrête à 4. Vous voyez qu'il y a eu 4 mini-flashs, un flash toutes les 5 minutes. Ça veut dire que là, je la pose et elle va s'éteindre automatiquement dans 20 minutes. Je vais la mettre 5 minutes. Donc 5H, 1, 2, 3, 4, 5. Tic, un seul tic. Vous voyez? Donc là, elle est configurée, c'est le minimum, sur 5 minutes. Ça veut dire qu'elle va, comme une bougie, s'éteindre dans 5 minutes, sachant que la dernière minute, elle est dégressive, comme une flamme de bougie qui s'éteint parce qu'il n'y a plus de... Voilà. La dernière minute, je vais laisser allumer comme ça. Elle va s'éteindre. Donc, classieux, classieux, classieux. OK? Elles ont toutes ce mode. Ça m'embête de pas, tu vois, je suis pas un expert en Duril 2 parce que je ne me rappelle plus comment on change la fréquence du bacon. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je vais demander à notre ami, puisqu'il sait tout faire. Chat Gepetto, comment on change la fréquence dans Enduril 2 du bacon, s'il te plaît? Ouais, en Enduril 2, tu vas d'abord dans la config du mode en question. Donc, tu te mets sur le beacon que tu veux, puis tu fais un clic, 10 clics, maintiens sur le dernier, et là, tu rentres dans la config du mode actif. Pour le beacon, tu peux régler l'intervalle entre les flashs en entrant une valeur. En général, c'est en secondes ou en dixièmes selon la version, et la lampe te guide avec des clignotements. Si tu me dis quel beacon tu utilises exactement sur ta D3AA. Alors, excuse-moi, gros, on va refaire. C'est pas dans la config, c'est dans l'utilisation. C'est-à-dire, j'ai fait 3C pour avoir batterie, 2C pour avoir température, 2C pour être en mode bacon. Et je peux le faire d'ici? Bouge pas, on vérifie ensemble, ok? Oui. Donc, depuis les utilitaires, sans revenir au menu principal, voilà. Tu fais 3 clics pour entrer dans les utilitaires, 2 clics pour la température, 2 clics pour le beacon, comme tu l'as dit. Une fois sur le beacon, tu fais 4 clics pour entrer dans la config du beacon. La lampe fait un petit buzz pour indiquer qu'elle attend une valeur. Après ça, tu cliques le nombre de secondes voulues entre chaque flash. 2 clics pour 2 secondes, ouais, 5 pour 5, d'accord. et ainsi de suite. Et toi? On va essayer de voir si ChatGPT n'a pas dit de conneries. Ah non, celle-là, on a dit que c'était, elle allait s'éteindre au bout de 5 minutes. 1, 2, 3, mode batterie. 1, 2, mode température. Et 1, 2, ça y est, je suis en mode bacon. On dirait, toutes les 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Non, pas 4H, 4C, ça va. 1, 2, 3, 4. Ouais, t'as dit de la merde en fait. Bon, bah désolé.
Tant pis. C'est pas grave. Avec elle est encore allumée, elle. Alors, pendant la bougie, hein, même si elle est en mode timer, on peut changer l'intensité de la bougie. Et ça lui remet, s'il y a moins de 3 minutes, au moins 3 minutes. Donc là, peut-être que, je sais pas, on est sur les 3 minutes. Certaines lampes, moi j'en ai pas, ont ce qu'on appelle un double channel, voire un triple channel. Quand il y a 4 LED, eh ben, on peut dire que c'est surtout Emissar qui fait ça. Le nombre d'options sur les lampes Emissar ou Noctigone, c'est incroyable. Et on peut commander une lampe. Moi, j'ai que des simple channels, double channel. C'est-à-dire qu'il y a 2 lampes qui sont sur le channel 1 et 2 autres qui sont sur le channel 2, par exemple. Hein, et elles ont des comportements différents et des LED différentes éventuellement. Oubliez ça parce que moi, je ne peux pas vous parler de ça, je ne connais pas. Alors, au niveau des marques, je vous disais, Toykeeper, la développeuse qui a travaillé avec les fabricants. Les 2 fabricants, là, j'ai les 2 plus petits modèles de type Android 2, des 2 marques chinoises les plus connues et les plus, on va dire, low cost, mais tout en ayant une qualité sympa quand même. Donc, Wurkkos, Wurkkos, et Sofirn, qui sont 2 marques sœurs, hein, c'est les mêmes entrepôts, et elles ont toutes les 2 plusieurs modèles, des petits ou des gros. Là, je vous ai montré que les petites ici. Il y a chez Wurkkos la TS26, la TS11, TS11 qui fait ça, hein, chez Wurkkos, chez Sofirn. Donc cette fameuse, elle coûte 17 balles celle-là, putain, et c'est carrément classe pour une Endurance 2. Bah écoute, je t'explique même pas. Donc la SC13, comment c'est 13A. Il y a la SC13, attention, et la SC13A, ça veut dire Endurance justement. Voilà. Parce que la SC13 elle est encore moins chère, plus simple. Elle est à 9 balles. 9 balles pour une lampe. Incroyable. Mais la reine, la reine des familles, c'est Emissar. De chez Light. Les Light, c'est un chinois qui est passionné de lampes, qui est un des plus connus. Le nombre de configurations possibles. Quand vous achetez une lampe Emissar, vous choisissez la LED dans une liste de 20 LED possibles. Entre les LED qui ont une meilleure luminosité, rendu de couleur, ou flood, ou beam. Flood, ça éclaire large. Beam, ça éclaire droit comme un laser, etc. Emissar et Noctigone, la marque chinoise. C'est un chinois aussi, hein. Tout ça c'est chinois. Il y a aussi Firefly Light, qui fait de l'Endurance 2. Lumintop aussi, mais qui sont des marques là américaines, je crois, et qui sont un peu plus chères, quoi. Il faut mettre 70-80 balles dans une lampe. Celle-là, on peut les retrouver à celle-là 10 balles, celle-là 15 balles, 20 balles, celle-là 40 balles quand même. Voilà. Ok. Donc les questions qu'on peut se poser quand on a sa première lampe Endurance 2, c'est le turbo qui baisse. On met en mode turbo, puis au bout d'un moment ça baisse. Bah, c'est normal, c'est parce que il y a la protection thermique. Le turbo chauffe, c'est normal aussi. Ben, je veux dire, quand tu balances ici du 1600 lumens, 1200 lumens avec une micro-lampe comme ça, c'est sûr que c'est normal que ça chauffe. D'accord? Et des fois, on essaye de galérer comme un con avec des fonctionnalités, comme tout à l'heure. Vérifiez que vous n'êtes pas repassé en mode... c'est peut-être le cas d'ailleurs avec mon simple discret tout à l'heure, j'en sais rien. Si je ne suis pas passé en mode simple au lieu d'advance, qui du coup cache des fonctionnalités. Ok. Alors les adeptes, ils peuvent carrément configurer et développer eux-mêmes leurs fonctionnalités, hein, ce qui est possible sur ces petits composants-là, parce que là c'est du micro-Python, j'ai développé un truc qui fait cohérence cardiaque. Je montre la tronche que ça a. Parce que c'est facilement développable. Hein. Là j'ai demandé un clic, allumer, un clic éteint, et là par exemple le quadruple clic, 1, 2, 3, 4, on est en mode... Ah, bah là, c'est Rainbow, non, c'est 5 clics. C'est 5 clics, autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. On passe en mode cohérence cardiaque, parce que c'est moi qui l'ai développé. C'est la même chose sur Anduril. Ça, c'est du micro-Python, c'est beaucoup plus accessible.
Hein. Anduril, c'est du C, il faut le compiler, puis il faut surtout brancher avec une soudure, etc. Les composants pour uploader votre firmware. Donc, j'ai pas fait ça. Là, je suis resté au truc, cohérence cardiaque, ça veut dire c'est un indicateur de cohérence cardiaque, 5 secondes pour l'inspiration. On inspire 5 secondes, on expire, on remplit ses poumons et on vide ses poumons 5 secondes pendant 5 minutes, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Hein. Mais les interfaces uniques, c'est vraiment sympa. Hein. Là, j'ai un peu copié. Le double-clic pour le turbo. Il faut allumer le double-clic pour passer de mode couleur au mode blanc. Le triple-clic, très souvent pour le strobe, avec un clic long pour changer la fréquence. Ultra-fréquence, diminution de la fréquence. Donc on peut s'amuser, c'est assez sympa. Donc voilà, voilà pour ça. C'est un peu ces 3 lampes-là que je pourrais vous conseiller si vous voulez vraiment passer en Duril. Pas forcément celle-là, qui est la moins chère, la Vurcos TS10 V2, parce qu'elle n'a pas la recharge USB. C'est chiant, il faut sortir la batterie, ou faut avoir, et puis il faut avoir une batterie idéalement, je sais même pas si celle-là elle est conseillée, batterie protégée pour la recharger en USB. Hein, la plus clean, vraiment, puis le modèle est super classe. Sophianlights.com, la SC13A en Duril, je crois qu'il y a 17 balles, des fois il y a des promos pour avoir toutes les fonctionnalités. Bon, elle n'est pas RGB, mais elle a toutes les autres fonctionnalités du Enduril 2. Et si vous avez 40 balles à mettre, c'est bizarre, c'est toujours pas éteinte celle-là. On avait dit qu'elle devait s'éteindre au bout de 5 minutes. Ça fait plus de 5 minutes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est 5, putain. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'était 5. C'était 5H, c'était pas 5C. Putain. Je recommence. 3H depuis off. 1, 2, 3. Voilà. Et 5H en mode candle. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, un seul petit clic. Et là, on est reparti pour 5 minutes. Bon, on va arrêter avant. Mais en 40 ans, vous voyez que la lampe torche est passée d'un mode simple interrupteur à des trucs de dingo, quoi, de dingo. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur Enduril 2, parce qu'il n'y avait pas de vidéo en français, ou simplement des vidéos qui étaient spécifiques à un modèle, où il parlait d'Enduril 2 qu'une partie de la vidéo. Là, c'est dédié, cette vidéo, à Enduril 2. Je dis pas que ça va devenir une référence, mais ce serait, n'hésitez pas à liker, je mettrai les mots-clés qui vont bien, etc. Là-dessus. Donc merci pour votre patience, 53 minutes. Écoute, c'est un peu ce que j'avais prévu, une petite heure sur Enduril 2. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Non, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt, peut-être sur un autre sujet. Salut!